son match est fini 2-0 pour Chelsea, mais j'aime t'ap dire dans la transmission match là, et par contre si c'est chaleur là, par contre si c'est fatigue, mais ou sentir rythme très très lent. Parce que football, c'est plus match là aller vite, c'est plus les attrayant. Et moins gain intervention arbitre là, c'est plus. Parce que j'aime dire dans la transmission match là, ça qui fait plaisir football, c'est la continuité de l'action. Depuis que arbitre l'a pédé camper match là, chaque type d'action match à camper, c'est pour raison ça, oui, qui fait utiliser VAR j'ai utilisé là. Il pas fait VAR intervenu. Et, par exemple, pour connaître son boule touche, pour connaître son boule corner. Jodi a gon ballon qui sont sortis de but pour l'équipe Chelsea, hein, yo bay corner, mais yo pas l'envar. Les fini tout, yo pas bay jouer avec entraîneur autorisation pour exiger VAR. OK, c'est peut-être ça utiliser VAR là comme ça parce que un pile fanatique football qui a plein, y a dit tel boule corner, yo pas bay corner, après ça pas l'envar. Malheureusement, yo pas connaît. Mais VAR là, un moment spécifique à utiliser. OK? C'est dans des décisions qui sont capables de changer le cours d'un match. Est-ce qu'il y a penalty ou non? Est-ce qu'il y a but ou non? Si il y a un carton rouge, est-ce qu'il y a un carton rouge, oui ou non? Et si il y a un carton rouge, identifier joueur pour carton rouge. OK? Est-ce que joueur ou un carton rouge, c'est joueur ça a été supposé un carton rouge. OK? Et puis, dernier bagage là, c'est et est-ce que gain hors jeu ou pas. OK? Donc c'est dans cas ça généralement utiliser VAR là et arbitre assistant vidéo a communiqué avec arbitre central là. Maintenant si pas gon entente, eh bien arbitre assistant vidéo a lui inviter arbitre central là à la zone de visionnage là pour garder action lui-même de par lui-même pour le prendre décision. Parce que Jean-Louis Assistant dit là c'est seul arbitre central là qui gain droit et prend décision dans match football. Donc, contrairement à ça, nous, en pile, monde pense, VAR pas décider dans le match. VAR, c'est aider les arbitres là. C'est ça que fait le VAR, c'est vidéo assistance à l'arbitrage. Et vidéo d'assistance à l'arbitrage, c'est comme ça, yo définit VAR. Et là, c'est pour referee. VAR, là, c'est siglas en anglais lié. OK? Donc, match à Jean d'Abdoul, c'est très, très lent, son rythme très lent. Et je pense que c'est chaleur là pour beaucoup. Et nèg yo prend note tout pour connaître dans qui créneau horaire pour programmer match Coupe du Monde parce que ça qu'a fait année ça et les sujets à répéter l'autre année et faut n'a regarder Coupe du Monde pour match très lent comme ça va pas intéressant du tout. Maintenant Chelsea était dans traditionnel 4-2-3-1 là avec Enzo Maresca et Chelsea te gagne Robert Sanchez à ce qu'il paraît c'est gardien numéro 1 chez l'équipe Chelsea parce que utiliser dans pile dans pour ça latéral gauche Makoukourela qui semblait mettre pour ça tout et puis après ça dans ligne défensive pas un monde qui met poste gain Malo Gusto latéral droite mais Rhys James capable balle bantou et Trevor Chalobah démarré avec Adara Bioyo Tozin Adara Bioyo dans mi terrain te gain Enzo Fernandez Moises Caicedo deux demi défensifs yo après ça Cole Palmer est à droite, Pedro Neto est à gauche, et puis Christopher Nkunku est attaquant de soutien, derrière d'autres Joao Pedro. Oui, ça pour nous constater qu'on paquet de joueurs qui pas là, et c'est, j'aime toujours me dire, c'est force et faiblesse Chelsea. Force Chelsea, c'est que, les gon banc de qualité. Parce que là, je ne pas citer non Madueke, je ne pas citer non Nicolas Jackson, je ne pas citer non Liam Delap, je ne pas citer non McGuire, je ne pas citer non et Madueke, moi pas citer non Rhys James, moi pas citer non et par exemple Levi Colwill, pas citer non Badiachile et pas citer non paquet de joueurs. OK et si m'tawel non mitete Romeo Lavia, pas citer non. Et franchement, c'est son bel effectif. Mais kounya là, c'est ça qui force entraîneur mais faiblesse kounya, c'est même ça qui force li à tout. Est-ce que qu'on y a là, le papa créer une frustration? Les Madueke, par exemple, Madueke en négociation avec Arsenal, d'ailleurs, il tombé d'accord avec Arsenal même. Il est tombé d'accord avec l'équipe Arsenal là. Et Madueke tombé d'accord avec l'équipe Arsenal là. Et lui, qu'on y a c'est Arsenal qui peut entendre avec Chelsea. Parce que next si c'est vrai, une vaut l'autre,
il n'a presque même niveau à notre parce que si retirer Pedro Neto ou entrer Madueke, c'est même Koutiguaz là. OK? Et Gonok Mbadila, Dewsbury Hall, et sont entrés comme attaquant de couloir droit, ou retirer Cole Palmer, c'est quasiment le même résultat. Ou retirer un nec qui a fait 7.5 sur 10, ou mettons un nec qui a fait 6.75 sur 10. Donc, niveau n'a pas véritablement baissé. Mais qu'on y a là, est-ce que pas de problème de frustration, problème de temps de jeu, et il y a des nègres qui t'a voulu jouer. Parce que job entraîneur, son job qui est ennuyant. Je vais l'expliquer qui j'en. Ou gagnez pour mettre 11 nègres sur terrain. Ou pas qu'à mettre 12 ou pas qu'à mettre 13. Ou gagnez pour démarrer le match là avec 11 moun. Mais ou gagnez un effectif de 18, 22, 23 joueurs. Donc, vous avez 12 moun qui sous banc. C'est pour les bagages. Quand y a là, nèg qui sous banc yo pas remon parce qu'on pas mettre au titulaire. C'est pour les bagages. Deuxième bagage qu'on y a là, nèg cap jouer a, gen nèg cap gen problème avant parce que l'État voulait jouer latéral droite ou mettez le joueur arrière central. L'État voulait jouer attaquant de pointe ou mettez le ailier. C'est deuxième bagage. Troisième bagage qu'on y a là, nèg cap jouer a, li boal frustré parce qu'on retire le dans match là, ou retirer le baronnet à la 60e minute de jeu, ou retirer à la 45e minute de jeu à la mi-temps. Mais il est frustré parce qu'on retire. Quand on a nèg ou bral monter hein, li boal frustré parce que ou monter à la 60e minute de jeu, il était voulu démarrer. Nèg ou bral monter hein, li peut-être boal frustré tout parce que li était voulu jouer attaquant de pointe ou mettre le milieu offensif. Il était voulu jouer milieu offensif ou mettre l'attaquant de pointe. Ça veut dire que, ou non situation, côté que vous avez géré un paquet égo, ou avez géré un paquet de frustration. Et ça, il va là pour tout joueur. Par exemple, Guardiola, tout entraîneur, pardon. Guardiola qui est l'entraîneur, Guardiola a tout le temps un problème avec joueur. Et par exemple, quand Cancelo quitte City, c'est peut-être temps de jeu, c'est peut-être changement, c'est peut-être retiré à PD. Alors, il retiré le long match et puis 3 prochains matchs City, il pas mettre Cancelo et puis Cancelo dit lui-même il vient dans City c'est pour le jouer. Et puis Deblosa est pété, Guardiola mettait sur liste transfert. Donc on bagage ou besoin tout le temps. Je pense que Enzo Maresca a géré ça. Maintenant côté Fluminense qui était une belle équipe tout et Fabio, toi arrière centraux, Ignacio Thiago Silva Santos, Guga demi-latéral droite, René demi-latéral gauche, Bernal avec Hercules de demi-défensif et puis Monato et des deux Arias avec Cano. Deux Nexayo et alors et moi-même moins déçu de performance Fluminense. Est-ce que c'est niveau Fluminense qui bat? M'pa quoi ça parce que yo bat Al Hilal, yo bat Inter. Parce que ou pas jugeons joueur, ou pas jugeons entraîneur, ou pas jugeons équipe football, son grand match. Pas qu'à faire ça. Mais je dis, Fluminense était très décevant. Il arrivé à bout de course. C'était comme d'Adzou, son nec qui font course 100 mètres. Là, il arrivé dans 70-80 mètres, et puis souffle dehors. L'angle est presque sorti parce qu'il est fatigué. Son bagage comme ça que l'équipe Fluminense a monté. Et je vais prendre 2 goals dans le match là. Le match a commencé, City mettait pied sous ballon. Et m'a dit City, Chelsea mettait pied sous ballon. Chelsea était très dominateur. Et supériorité technique là sauté aux yeux. Et puis Chelsea boit ouvert score là et à la 18e minute de jeu, au moment charnière. Son belle frappe de Joao Pedro. Joao Pedro, ancien joueur Fluminense, qui fait de 2011 à 2019 et a joué pour équipe et Chelsea. Hein. Et pardon pour l'équipe Fluminense et au niveau junior et puis 2019-2020 il jouait pour Fluminense au niveau senior après ça il quitté la jouer dans l'autre équipe là aller en Europe donc on pourrait que le monsieur fin faire goal là monsieur demandé excuse alors son histoire qui est belle Joao Pedro c'est joueur Brighton tout pendant la Coupe du Monde des clubs là commencé monsieur est en vacances monsieur a trip a joué vacances et puis Chelsea relé monsieur Chelsea entend avec monsieur Chelsea entend avec Brighton. J'étais dans Watford, je quittais Watford. Là, il jouait dans Brighton. Et puis de Brighton étant, Chelsea mettait 60 millions sous table là. Il prend Joao Pedro.
Pour elle prendre Joao Pedro Kounia là, Joao Pedro vient jouer pour Chelsea en dans Coupe du Monde des clubs là. OK, monsieur derrière moi monsieur était sous banc parce que le fait que vini. Mais Chelsea te gon réel besoin. C'est ça. C'est ça où les gens qui qu'on acheté. L'on a pas acheté ou acheter sans besoin ou pas forcément acheter sans désiré. Chelsea te gon besoin d'attaquant de pointe. Je pense que il y a deux postes qui sont très faibles dans Chelsea. C'est poste de gardien avec poste d'attaquant de pointe là. Et attaquant de pointe Chelsea non pas fait peur parce que Chelsea est une grosse équipe en Europe pour battre en Angleterre pour battre en Europe. Maintenant les attaquants c'est Nicolas Jackson. Il n'est pas véritablement fait peur. Donc Chelsea a besoin de ça à l'acheter un attaquant de pointe qui fait peur. Bon, Joao Pedro c'est pas un gros attaquant de pointe mais monsieur est capable de permettre que Chelsea réponde à un certain besoin. Parce que Nicolas Jackson pas véritablement bail satisfaction comme attaquant de pointe. McGuire pas de bail satisfaction. Liam Delap fait vini. Mais Liam Delap qui fait vini, monsieur c'était sous suspension, il pas la jouer aujourd'hui. Et puis heureusement, Joao Pedro tombé à point. Joao Pedro ouvert score à la 18e minute de jeu. Son goal que il crié, c'est pas un goal qui vient à la suite d'un passe décisive. Monsieur prend ballon à la Thierry Henry, monsieur cherche un angle de frappe. Il y a deux personnes qui spécialistes dans le style de frappe ça, c'est Thierry Henry avec Kaka. Kaka était bon dans l'intérieur pied droit au second poteau, pendant que l'excentré sur le côté gauche et Thierry Henry était fort dans ça à tout. Donc Joao Pedro ouvert score là, il pas même célébré goal là, il dit monsieur, mille excuses, administration fanatique Fluminense, mille excuses. Pour des raisons professionnelles, m'obligé à un goal, mais moi toujours aimé nous. 1-0. Phase match a vient changer parce que Fluminense vient gagner et ballon plus qu'on y a là. Fluminense vient à mettre pied sur l'accélérateur, mais il n'y a pas véritablement inquiété Chelsea. OK? J'aime t'ap dire là, c'est un comme d'adjon, un monde qui pas gain dents, cap chercher et cap manger canne. Imagine on n'est pas gain dents, la manger canne. C'est ça que l'équipe Fluminense. C'est-à-dire que l'a pas attaqué, mais il pas véritablement, il pas crié au cas dangereuse. Et puis en seconde période, Chelsea pour jouer un deuxième goal et qui semble à premier goal là, mais gon action nous pas commenté et je pense que c'est tout dans match là. C'est un penalty à mes yeux que l'équipe Fluminense a joué. Son coup franc, et le coup franc gagné une déviation de la tête. Trevor Chalobah a marqué et Thiago Silva dans la surface de réparation, sur phase de jeu ça. Ballon pour joindre Thiago Silva. Pendant le ballon pour joindre Thiago Silva, ballon vient course ballon effréné parce que le frappé dans main Trevor Chalobah. Il changeait de trajectoire. Dégagement, action continuée, arbitre là, qui était son français, le texier, monsieur indiquait le point de pénalty. Palampil et Enzo Fernandez, qui est capitaine équipe là, dans le moment ça, al parle avec arbitre là, c'est normal, c'est le capitaine. Et puis, arbitre assistant vidéo a relé arbitre central là, ils parlent ensemble. Qui est capitaine équipe là dans le moment ça al parle avec arbitre là c'est normal c'est le capitaine et puis arbitre assistant vidéo a relé arbitre central là ils parlent ensemble parce que la situation ça arrivé arbitre central là gagné trois possibilités trois comportements il pas qu'à adopter tous les trois c'est une ou l'autre c'est pas et c'est ou l'arbitre assistant relé arbitre central là ou même quand regarder match il est facile pour ça ou après arbitre assistant mettez mes doigts li dans oreillette là. Et puis mettez mes dans oreillette là, c'est dit OK et le habitat dans zone de visionnage là, pas grand ken moun qui gen doit venir influencer. Staff médical pas ka venir influencer. Capitaine équipe yo pas ka venir influencer. Staff technique pas ka venir influencer. C'est pour carton jaune.
Et pour venir par la veille, il doit boire carton jaune. Il y a ça avertissement dans le football. Maintenant, premier comportement, c'est une ou l'autre. C'est maintenir une décision que le te prend. C'est le premier bagage que l'arbitre central est capable de faire. Même si l'arbitre assistant vidéo a relé pour convaincre lui que la décision qu'il prend pas de bon. Deuxième bagage que le capable de faire, c'est le contraire de premier ça le capable de faire. C'est-à-dire, prendre le contre-pied de décision qu'il prend et accorder pleine et entière confiance à l'arbitre assistant vidéo qui te relé là. Mais nous n'avons pas besoin de peur, c'est lui qui décide. Il décide, suivre conseil arbitre assistant vidéo. OK? Donc, quand pile fois, des fanatiques football a parlé, du oh, arbitre là pas, même à regarder dans VAR même. Arbitre là pas obligé à regarder dans la vidéo. Il n'est pas obligé. Troisième bagage que l'arbitre là capable de faire, c'est une ou l'autre. C'est soit le fait 1 ou bien le fait 2A. C'est soit le fait 1. C'est soit le fait 1 ou bien le fait 2A. C'est soit le fait 2 ou bien le fait 1. Ou bien il pas fait ni 1 ni 2, il fait troisième. Troisième, c'est ça, il fait dans le match là. C'est à regarder dans la zone de visionnage après ça pour prendre une décision. Maintenant, garder dans la zone de visionnage, pas de temps que vous habite là. Habite là, qu'à prendre le temps qu'il faut. Il va prendre 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Il va prendre 2 minutes, il va prendre 20 secondes. Pas de temps qu'il va allouer. Il va pas habiter long délai pour dans la zone de visionnage. Ça qui est important pour le système VAR, c'est la justesse de la décision. Est-ce que la décision à prendre est juste? Et c'est ça qui est ennuyant, qui est frustrant dans le football. Football, pas de trop de situations qui binaires. Côté que l'arbitre central là, capable de prendre une ou l'autre décision. Ça me veut dire décision qui binaire. Par exemple, dans Goal Line Technology, on t'a parlé de ce soit boule dans goal ou bien pas goal. Comme si pas d'analyse dans ça. Depuis ballon en jambé ligne de but là, entièrement entre les poteaux et la barre transversale, c'est ça loi 10 l'a dit, c'est goal. Mon arbitre l'a vibré. Donc ouais, joueur qui équipe qui prend goal là, il pas même mal contester parce qu'il connaît c'est mon arbitre là vibré qui fait le prendre décision. Et si l'inverse fait, si mon arbitre n'a pas vibré, mais boule n'a pas de goal, boule n'a pas jambé entièrement, elle devait blaguer toute importance, entièrement la ligne de but entre les poteaux et la barre transversale. OK? Donc, ça va venir faire qui ça? Ça va venir faire et d'ailleurs, une action comme ça qui fait dans le match là, côté que Koukouré l'a retiré une boule qui t'a pas le goal. Donc, depuis mon arbitre n'a pas vibré, donc c'est soit boule en goal ou bien pas goal. Là, nous avons un cas goal line technologie. Mais toute situation, toute décision arbitrale, il n'y a pas comme ça. Gon côté le et au dit ça dans la loi jouette là. Ça reste à la discrétion de l'arbitre central. Et l'arbitre central là, c'est seul lui-même qui doit prendre décision dans le match là. OK, donc moun k'ap di VAR lan décidé à arrêter avec ça, ça pas existé dans le football. Arbitre central là accordé confiance à VAR là, li marcher dans logique et coup de main VAR là. Mais toute décision au match football, c'est l'arbitre central qui prend. OK? Et les texiers, pour nous retourner sur ça, gagner, pour moi, le 50-50. Et je vais l'expliquer. Trevor Chalobah retirer Mel pendant boule la frapper dans Mel. C'est-à-dire que la retirer Mel pour boule pas frapper dans Mel, boule la vient frapper dans Mel. Y aurait ça en termes d'interprétation, y aurait ça le ballon vers la main. Le ballon vers la main. C'est-à-dire que c'est boule là qu'elle frapper dans main monsieur. Pas monsieur que vous voyez Mel derrière boule. Il pas volontaire. C'est ça habite là considéré qui fait le retourner sur décision li pas bail penalty. Mais on l'autre bord tout Fluminense doit dire bon, boule là t'as pas venir joindre Thiago Silva. Et Thiago Silva t'es dans surface là, pas gagné dit Thiago Silva va contrôler boule là pour le fourrer dans le camp. Donc mais ça si c'est vrai c'est la main Trevor Chalobah la frapper, c'est pas Chalobah que vous voyez mais les boule là. Eh bien pour qui ça nous pas bail penalty parce que mais ça annihilé une occasion de but. Donc ça va le dépendre de qui côté au campé. C'est même bagaille Allemagne Espagne là dans Coupe d'Europe là. Yo pas de bail penalty pendant shoot là ta balle dans camp. C'est parce que Koukouré là t'a retiré main pour boule pas frapper la main, il vient frapper la main.
Donc, mais pas de volontaire. C'est comme ça qu'on été considéré. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le Texier pas by penalty. Hein? Il me pense que c'est tout dans le match parce que penalty, si Fluminense c'est égalisé, pas de monde qui connaît ça que tu vas le passer le match. Là. Et est-ce que tout ça pas psychologiquement cassé fait équipe Fluminense? Donc, deuxième période là, et Joao Pedro font superbe réalisation. Monsieur créé encore une fois un goal. Et monsieur fait deuxième goal l'équipe Chelsea. Hein. Les conforter Chelsea dans ce score là, 2-0. Après ça, Fluminense est tapé, ouais, s'il t'a fait réduire le score là, il y a un changement qui fait. Il est sorti de défense à 3 pour passer de défense à 4. Eh bien, ça va jamais marcher. Et match là fini 2-0 pour Chelsea. Si nous regardons le bilan saison, je pense que l'administration Chelsea a dû satisfait. Premièrement, dans la Coupe du Monde des clubs, ils ramassent un paquet de copes parce qu'ils arrivent en finale. Ils ont perdu un seul match football, c'est le deuxième match là. Après ça, ils ont gagné tout match honnête. Et ils ont gagné Benfica après prolongation, mais après ça, bon, son victoire quand même. Ils font une belle recette. Ils sont champions Europa League Conférence. OK? Ça a laissé 4 là, qui c'est, même si c'est pas un titre majeur, mais son titre quand même. Et puis, ils sont champions. Alors, ils ont fini parmi les 4 premiers de la première ligue. Ils ont qualifié directement pour la Ligue des Champions pour la saison 2025-2026. Donc, tous les objectifs ont été atteints. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que, quel que soit le résultat Chelsea dans la finale, là, Chelsea sauve saison, Chelsea font une belle saison. Une saison satisfaisante. OK? Et donc voilà, Chelsea qualifié pour finale, c'est premier qualifié.